Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de questionnaire. Oh là là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur ce site. On espère s'amuser. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo réaction. Ça fait longtemps qu'on fait des vidéos de réaction. Et aujourd'hui on va tester nos connaissances générales en français. Max, like et de partage. N'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait énormément plaisir. On se retrouve directement sur le site jeu de questionnaire. Je suis venu ici, langue française, oui. Quiz, vidéo, autographe, ouf. Quiz spécial, vocabulaire juridique, trouver la définition des mots. Je suis pas très chaud pour ça. Laissez-moi mettre mes lunettes parce que vous voyez là, il y a du blanc, ça me fait énormément mal aux yeux. Quel est le pluriel du mot tire-bouchon? On dit des tire-bouchons ou les tire? Si on enlève un, est-ce qu'on peut enlever tire? Non, c'est un mot, vu qu'il y a un tiret au milieu. Quel est le pluriel du mot tire-bouchon? Bon, c'est pas le A, pour commencer. Est-ce que les deux prennent tire-bouchon? Ouais. Oh, c'est juste le nom qui prend le S. On est passé à côté les gars. Quelle est la bonne orthographe de ce verbe? Là, il y a l'infinitif avec le R à la fin. Appeler, ça prend toujours 2P, bien sûr. Hein? Oh, je me suis mélangé. Hein. C'est pas grave. Quelle est la seule phrase correctement orthographiée? Qu'est-ce qui est marrant? Des chaussures. Je pense que c'est juste chaussures qui prend S, je crois. Hein. Elle aime ses ongles. Ok. Qu'est-ce qui est vert? Évidemment, les haricots. Est-ce que je peux dire ça? Pourquoi il possède des chaussures? Quel est le pluriel du mot longue vue? Des longues vues? On dit des longues vues, non? Longue vue. Longue vue. Putain, c'est chaud. Putain de merde. Moi, je dis que c'est ça. Enfin! Enfin, frère. Lequel de ces mots n'est pas bien orthographié? Ok. C'est lequel de ces mots n'est pas bien orthographié? Toujours. Bien sûr, toujours, ça prend toujours un S. Comment doit-on écrire le nombre 90 en toutes lettres? 90. Le B. Fuck, man. Quelle est la bonne orthographe de ce verbe obnubiler? Ça veut dire quoi, ça? Obnubiler. Obnubiler, c'est tout à l'infinitif. Obnubiler. Je sais même pas c'est quoi, choisir au hasard. Oh, shit! Je vous jure, je savais même pas c'était quoi. Obnubiler, obnubiler signifie être obsédé par quelque chose. Il commence donc par la même racine OB. Comment doit-on écrire 620 millions en toutes lettres? 620 millions. 620 millions. Putain de merde. Lui? Ça me casse les couilles, frère. Complétez la phrase. Elles se sont souvenues. C'est ça, je m'en fous. Bien sûr. Quel mot est mal orthographié? Acacia, accoudoir, je sais même pas ça veut dire quoi, frérot. Accolade, j'ai déjà entendu ça. Accoudoir, acacia, acolyte, je sais même pas c'est quoi, frérot. Je sais même pas c'est quoi, je choisis au hasard. Le mot s'écrit accolade avec 2 fois la lettre C. Quelle est la bonne orthographe? Un mot fort intérieur. Un mot fort intérieur. Ça c'est faux déjà. Un mot fort intérieur. Un mot fort intérieur. Ils veulent dire quoi? C'est ça, non? Le fort c'est en anglais. Un mot fort intérieur. Je sais même pas. Lequel de ces mots ne devrait pas être écrit avec un tiret? Rond-point, casse-cou, postpartum. Casse-cou. Ça casse les couilles, frère. Quelle phrase est bien orthographiée? Il a des yeux bleus. Ça casse les couilles, ça casse les couilles, ça casse les couilles. Laquelle de ces expressions est correctement orthographiée? L'habit ne fait pas le moine. Laquelle de ces expressions est correctement orthographiée? L'habit ne fait pas le moine. Mettre la charrue, je lis trop vite. Hein. Mettre la charrue avant les œufs. Comme cul et chemise. Avoir un polichinelle dans le tiroir. Putain de merde. Ça casse les couilles. Bon, c'est pas grave. On passe au deuxième. Lequel de ces mots n'est pas bien orthographié? On me donne que des mots que j'ai jamais vus, frère. La psychiatre. Oui, ça je connais. Javelot. Labyrinthique. Chrysalide. Javelot. Bien sûr. Ça prend un T à la fin, ouais. Bon, quel est le pluriel du mot composé libre-service? Libre-service, le pluriel, comme par exemple, je vais les mettre dans une phrase, des caisses libre-service. Libre-service, il cherche le pluriel de ce
Mot composé. Quel est le pluriel du mot composé? Libre-service. 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 Qu'est-ce qui est libre? On offre quoi? Des services. C'est ça, non? Ah. Quelle est la bonne orthographe de ce poisson? Ahang. Aheng. Aheng. Ahang. Je sais même pas c'est quoi, frérot. Je sais même pas c'est quoi. Quel est le mot manquant? Michel ne sent pas la rose. Senti, le sang, sang c'est avec eux. Ça c'est le sang qui coule dans nos veines avec un G à la fin. Ça c'est le sang qui veut dire le chiffre 100 ou le nombre 100. Ça c'est 100 comme... non c'est pas ça, c'est lui. Sentir. Elle ne sent pas, ouais c'est ça, sent. Bien sûr c'est ça. Quelle est la bonne réponse? Soit mon score, quel que soit mon score, je serai fier. Bon, quel que soit mon score, je serai fier. Bien sûr. Quelle est la bonne formulation de cette phrase? Vos paroles m'ont permis de prendre courage en moi. On se pose la question. Quelle est la bonne formulation de cette phrase? Vos paroles, qui est le premier, on commence avec le premier. Vos paroles m'ont permis de prendre courage en moi. Qu'est-ce qui t'a permis de prendre courage en toi? Leurs paroles. De qui? Il. Donc, vos paroles, ici on est au pluriel. Non, non. Vos paroles m'ont permis... Les paroles, une parole c'est féminin, non? Ouais. La parole, bien sûr. De prendre... Non, c'est le B, bien sûr. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Un langage. Langage. Langage, langage, langage. Putain, le français est chaud, frère. Le français est chaud, frère. Comment écrire le mot manquant de cette phrase? Je veux faire partie de la bande. Partie, c'est le A, ouais, c'est le A. Ça casse les couilles. Une partie, ouais, une partie, ça me casse les couilles. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Parallèle. Une droite parallèle. Non, des droites. Quand on parle de parallèle à l'école, on nous parlait toujours des droites qui sont parallèles. Parallèle, ça veut dire des droites qui se suivent, qui vont dans la même direction, mais qui ne se touchent jamais. Par exemple, oui, vous voyez mes bras? Mes bras, là, elles sont en position parallèle. Elles vont dans la même direction, mais elles vont jamais se toucher. Parallèle, non, ça c'est faux. Ça c'est vrai. Le A c'est vrai. Ouais, quand même, parallèle, frère. Je l'ai vu toute mon enfance à l'école, frère. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Résonance. Non, le C, c'est faux déjà, le C. Résonance, résonance, raison. Résonance. Résonance. B. Bien sûr. Bien sûr, j'avais raison de dire que c'est trop. Le C est trop faux. Quel est le seul mot bien orthographié parmi les 4 propositions? Atterrir. Atterrir, ça va, même s'il a l'infinitif. Inondation. Inondation, c'est avec un N, non, je crois. Trottinette. J'hésite entre A, C, D. Dilemme, on peut pardonner dilemme. Bon, entre le A et le D, trottinette, inondation. Atterrir, je l'ai laissé depuis, frère. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Lequel de ces mots ne devrait pas posséder un tréma sur le I? Tréma veut dire, vous voyez les 2 points qu'il y a sur la tête du I là, ça qu'on appelle un I tréma. Héroïne, héroïne ça va, naïf, laïque, naïf je crois. Non, bye. Bye, ouais, bye. Quelle est la bonne orthographe? Tu dois appeler, à l'école, voilà, à l'école on nous a toujours appris, si vous voulez trouver le bon orthographe du mot, dans le vide là, tu dois mordre, mordu. Si ça va avec un E à la fin, ça c'est à l'infinitif. Tu dois mordre François. Est-ce qu'on dit tu dois mordu François? Non. Mais tu dois mordre François. Donc là c'est tu dois appeler François. T'as là j'ai raté ça. Tu dois appeler François, c'est ça? Quand même. Tout à l'heure, je l'ai raté, hein, pas 2 fois. Hein. Quel mot désigne le fait qu'une personne possède des difficultés à voir, de près? Si tu ne vois pas de près, est-ce qu'on peut dire que tu as la myopie? Quel mot désigne le fait qu'une personne possède des difficultés à voir de près? La presbytie, tout ce que moi je connais, c'est la myopie. En plus, le mot, il est mal écrit. Tu as choisi le bon mot. La presbytie. Oh les gars, je suis mélangé, je vous jure, j'ai jamais vu le mot. Je suis mélangé les gars. Tout ce que je connais, c'est que quand quelqu'un n'arrive pas à voir soit de loin ou soit de près, il a la myopie. C'est tout ce que moi je connais. Mais presbytie, c'est vraiment... Ils sont les ingénieurs là. Ils sont où les ingénieurs? C'est chaud les gars. C'est chaud, c'est vraiment chaud. J'ai choisi un au hasard. Je vous jure, j'ai jamais vu, c'est pas de ma faute. Lequel de ces mots n'est pas bien orthographié? Boomerang, attirail, ardemment, tignasse, la tignasse. Quand on parle de tignasse, est-ce que tignasse c'est la tête? Un truc comme ça. Ardemment. Bref, c'est pas grave.
Quel est le pluriel du mot porte-serviette? Un porte-serviette, pluriel. Tout à l'heure, j'ai choisi avec un S, ça m'a dit faux. Non, j'ai choisi avec deux S. Non, je me rappelle même plus. Porte-serviette, 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 le pluriel. C'est? Bien sûr, c'est. Quelle est la bonne orthographe de ce triangle? Triangle isocèle, un triangle isocèle. Si je rate, tu nul à chier. Triangle isocèle, triangle isocèle, triangle. C'est là qu'on va savoir si j'étais bon en maths. Je l'ai vu toute ma vie. Toute ma vie, le B c'est faux. Je vous jure que le B c'est faux. Isocèle s'écrit pas comme ça. Triangle, isocèle, le D aussi il est faux. C'est le A. Ouais, je l'ai vu toute ma vie, triangle isocèle, frère. Qui ne connaît pas un triangle isocèle, frère? Bien sûr, bien sûr. Isocèle, je l'ai vu toute ma vie. Quelle formulation est fausse? J'ai répondu à ce quiz sans aucune faute. Ah, je croyais que c'était la fin, ils m'ont eu. Quelle formulation est fausse? J'ai répondu. Qui a répondu? C'est moi. J'ai répondu à ce quiz sans aucune faute. Aucune faute. Je vais répondre sans faute. Sans faute. Le faute peut prendre un S parce qu'on va répondre à des questions, ok? On va répondre à quelque chose. Sans faute. Je vais répondre sans faute à ce quiz. J'ai fait un sans faute à ce quiz. C'est pas comme ça qu'on le dit. Je vais répondre sans faute à ce quiz. J'ai répondu à ce quiz sans faute. Eh, le français, il est compliqué, les gars. Non, c'est le A. Quand je choisis un, c'est l'autre. Voir le score. 61%. C'est la première fois que je réussis sur ce site. Vous avez bien répondu à 11 questions sur 18. C'est la première fois que je réussis sur ce site. Allez voir mes autres vidéos, les gars. J'ai tout raté. J'avais même pas 20. J'avais même pas 11 sur 20. C'est la première fois, les gars. Waouh. Donc, les gars, bienvenue à la fin de la vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, les gars. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Prenez soin de vous. Ciao.